j'espère que vous allez bien. Ici, on est de retour avec Weta Workshop pour licence dans notre ring pour le roi des morts. Ah ok, ouais, moi j'étais sur Weta, puis c'est dans un puis ok. Oui. Quoi qu'il en soit, le roi des morts, du coup, un personnage emblématique et qui est très aimé par les fans du retour du roi. Ben, quelque chose déjà je souligne chez eux, c'est que ça a été très calme pendant un moment, et puis là on reçoit livraison sur livraison. Ça fait plaisir, parce qu'on vous a comme présenté Arbonne version roi, on vous a présenté aussi Arbonne juste après. On a présenté le Witch King. Witch King où il l'a présenté tout seul parce que il m'aimait plus. Et puis ensuite on a présenté, je crois encore un, non? Moi j'ai fait le garde tout seul du Gondor aussi. Encore une fois, on se demanderait bien pourquoi. Et puis ensuite, bah, forcément on a reçu celui-ci, qui est juste somptueux, j'avais même oublié qu'il existait. Ouais, c'était le seul que je me dis, je suis d'où. Ouais, c'est ça. Après, il arrive dans les temps, ça c'est super cool, même voir un petit peu à l'avance par rapport au planning. Et ici, bah, elle représente du coup le roi des morts, quand au moment en fait, c'est une coupée de la version longue, où au moment où quand le roi des morts accepte le marché d'Aragorn, il y a tous les crânes qui tombent, et il y a tout qui s'effondre. Bah, on est sur une société qui disparaît, que tout est en train de tomber vers les autres. Franchement, l'idée du diorama, encore une fois, est très bien. On retrouve un peu l'idée de la Galadriel en version Dark Elf, où elle est en train de faire tous ces tissus un peu en mode méchant, etc. Et ben là, on a ce côté, encore une fois, où les pans de tissu remontent à une translucide, mais un truc très opaque. Voilà, exactement. Le train est dessus, sur les bords de tissu, sur le côté justement fantomatique, vraiment bien souligné, parce que vous avez vraiment une résine translucide qui devient opaque au fur et à mesure grâce à la peinture. Et je trouve que c'est super bien géré. C'est bien dosé. Depuis la Deathmatch, je pense, pas quoi. Ah non, moi je trouve que depuis Galadriel qu'on a présenté il y a très longtemps. Ouais, mais même celle avec. La Deathmatch, ouais, tu avais raison. Si c'est avec Gollum et. Ouais, c'est ça, ouais, c'est qui tombe. Ils ont vraiment commencé à gérer cette idée de passage du opaque, du éthéré au non éthéré. C'est vraiment cool. On va arriver du coup sur le visage. Le visage qui reprend parfaitement les traits de l'acteur d'époque. C'est lui, je reconnais la Freeman qui est à la maison et qui est juste devant, c'est la même chose. Et là, ils ont vraiment accentué le fait qu'il ait cette barbe translucide avec des effets de lumière très prononcés vraiment dans la peinture, des yeux blancs. On sent que celle-ci, ils se sont kiffés. Ils se sont dit, on va tester des trucs que moi, en tout cas, moi, j'ai pas l'habitude de voir chez eux. Et ça fait plaisir parce que du coup, ça montre comme quoi Weta ne reste pas sur ses lauriers. Ils veulent quand même se démarquer d'une certaine façon, que ce soit avec le socle, comme on parlera juste après, ou même ce côté fantomatique. Hyper bien géré. C'est ça. Vous avez parlé du coup, c'était fait sur le travail du costume. Donc tout son. Alors comme c'est un roi des morts, c'est l'ancien roi qui a du coup, enfin roi ou chef en tout cas de l'armée, qui a dit non à l'ancien roi et qui l'a abandonné dans un gros combat. Et vous avez vraiment cette vieille toge mélangeant du roi et du Gondor, vraiment des anciennes armoiries, etc. Mais qui ont bien fait parce que ça sort du casque où on voit une partie de la couronne cassée jusqu'au du coup au favori et tout le reste du costume. Le détail de Weta apporté est extraordinaire parce qu'on voit vraiment tous les détails de la cotte de maille, des tissus, même des anciens symboles qu'il y a sur son cuir, qui sont toujours présents, mais usés, abîmés et détériorés aussi par le fait d'éthérer. On voit qu'il est entre la non-vie et ça qui est bien fait. Sa position est chouette puisqu'on a d'abord sa main gauche qui tend vers le spectateur avec sa main légèrement translucide mais aussi momifiée, qui est vraiment génial. Et sa main droite qui a du coup son ancienne épée qui est également très rouillée et éthérée. Tu vois, ils ont... Ah, il est en résine. Bah ouais. Propre. Non, en métal même. Moi j'aurais dit résine. Non, c'est pas... Ouais, tu veux comme ça plie, ouais, je sais pas. Moi je dis résine. Ouais. Ouais. C'est du métal résine. Mais c'est du métal résine. Donc franchement c'est cool. Encore une fois la position est unique parce qu'il l'aurait mis droit, juste en mode droit, on serait dit... Même ça, c'est différent habituellement, c'est côté encore fantomatique. Ouais. Et puis après vous arrivez justement sur ce socle couvert de crânes qui sont magiques. Ils sont parfaits, ouais. Je trouve ça juste d'enfer. En plus de ça, pour souligner justement qu'ils sont en train de tomber, il y en a qui sont accrochés à lui au niveau de sa toge. Donc ça c'est parfait. Et vous avez vraiment cette colonne qui commence à se déstructurer. Et pour arriver justement sur cet amas d'ossements, surtout que chaque crâne est bien fait et en plus ils sont bien à l'échelle. On a vraiment quand on voit le crâne humain et qu'on le prend comme ça, je vais l'avoir en main, et ça correspond parfaitement à la taille du crâne du roi. Et il y a des différents. Ils ne sont pas tous exactement les mêmes. Ils n'ont pas fait le même scan inutile comme Primeone fait souvent avec ses créateurs ou d'autres personnages. Là on est vraiment sur un travail divers, mais surtout, moi j'aime beaucoup c'est l'effet d'ossement. Ces os mais qui sont pas genre, c'est pas lugubre comme ces ils sont lugubres mais ils ont un côté classe. Et c'est des crânes luxe. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont beaux, on voit encore plus en dessous cet effet de la vieille roche dans les montagnes qui sont présentes. Et réellement, pour la regarder de différents angles, elle a toujours quelque chose à raconter. C'est vraiment bien. Je trouve que là, je retrouve une statue originale et qui va être faite qu'une seule fois parce que je pense littéralement que le roi des morts, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Je suis désolé. En plus, on a vu qu'il y avait 700 pièces au monde. C'est beaucoup en même temps, c'est quand même limité. Je me suis dit, voilà. Mais après. Maintenant, ça m'étonne pas. Il y a quand même une grosse clientèle, c'est un anneau, on va pas se mentir. Et ensuite, c'est un anneau, ça part toujours bien.
Et surtout sur des persos comme ça qui ont déjà été faits. Et puis sur un rendu aussi qualitatif. Et compliqué de se dire que ouais. bah, je vais pas craquer, tu vois. Moi, c'est pas mon cas, mais je vois bien quelqu'un comme toi qui est super fan de la licence. Et puis, c'est casable, tu vois. Par exemple, dans un jeu de rôle pour l'instant, moi, des fois, je me dis, ouais, c'est cool, j'aurais bien déballé ma Balrog et Gandalf. Elle rendra super bien. Bah ouais. Ça s'arrête là. Si tu veux, samedi, je t'aide. Ouais. Batte de baseball, Ouais, deux, trois trucs. et c'est ça, des fois aussi, c'est bien qu'on en parle depuis quelques mois avec Journal, c'est qu'on retrouve aussi un sentiment de collection qui doit être abordable et casable. Parce que oui, on a eu tous la feuille des grandeurs du Prime One Star, Sauron un quart, c'était marrant. Les bustes Tsume. Voilà, mais voilà, là ici, on revient sur des formats où on se dit, ok, c'est un budget, c'est 709,90, donc vous dire c'est quand même abordable. C'est finançable. En fait, c'est sur ça que moi, en tout cas, je parle maintenant. Est-ce que c'est finançable sur son année de production? Si oui, à ce moment c'est envisageable. Si c'est non, est-ce que c'est faisable de notre façon ou pas? Quitte à se mettre tout nu et voir ce qui peut se passer. Mais je trouve que c'est une très belle pièce. Kazam, comme tu as pu dire, une boîte correcte. Elle pèse quand même son petit poids. C'est pas simplement un truc simple. Et on reverra, comme tu as dit, plus jamais une pièce comme ça. C'est ça. Et c'est là maintenant qu'on arrive dans la tournante de la collection, parce que je trouve que dans les 5 à 10 prochaines années, on va arriver à un choix ultime, mais en même temps un choix définitif. Oui. Voilà. Et puis on le voit bien ici, avec le showcase Tsume, venez le voir, absolument, c'est épique. Et c'est que justement, que ce soit un fabricant comme Tsume, comme Weta, qui évolue très rapidement, qui propose énormément de pièces, et de plus en plus limité, c'est de plus en plus difficile à voir ça dans le temps, de les retrouver. Et le problème, c'est que il y a trop de choses, trop de choix. Trop de choix, tu le choix. Dans maintenant, je trouve pas, parce que du coup, il y a trop de choix, mais il y en a pour tous les goûts, toutes les licences différentes. Et Weta, Sideshow et Tsume, c'est tout, je pense. À peu près One ont compris que le marché a beaucoup évolué et que malheureusement, maintenant, il y a différents types de collectionneurs. Il n'y en a plus comme en 2020 où tout le monde achetait ce qu'il il y avait trop. Voilà. Donc franchement, pour 700 secondes, pour moi, c'est un sans faute. Elle est nickel, elle est parfaite. Et encore une fois, c'est pas les classiques, on rappelle, c'est pas celles qui sont à moins de 500 €. On est sur les versions, on appelle ça Ultimate, où vous avez chaque fois, comme Elendil, comme Giga, etc., des prix un peu absurdes, alors que le travail est certes différent. Parce que quand tu compares forcément à la. Je trouve ça, c'est 710 €. Ça vaut son prix. Ouais, c'est ça, va. Je trouve qu'il n'y a pas. Alors que l'Indie c'était 880 €, ça là, moi, je trouve ça abusé. La preuve, Eric a pris celle-là. Alors que il fait partie de la classique, il dit non, à 700 € je la prends. On lui aurait dit 900 €, il aurait fait. Mais des fois ça se joue, on va pas se mentir. Ça se joue à 50 balles. Des fois ça se joue à 50 balles. Ouais, à fond. Ouais. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez toutes les pièces au magasin. Oui. Après c'est fini, retirez des catalogues, sold out. Donc ne traînez pas trop. Si vous voulez la payer en 2-3 fois, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, mail, messenger, ce que vous voulez. Vous n'avez pas de réponse immédiatement, pas d'argent moment, c'est normal. Nous sommes très occupés actuellement avec l'ouverture du showcase, du musée, et puis tous les à côté, vous envoyez vos colis, les réceptions, les déballages, la mise en rayon, donc pas de stress. La fille, c'est de la merde. C'est pour ça que des fois, c'est de la merde. C'est vraiment casse-couille. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire à cette vidéo. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.